Edley Morer, Project Manager de l'ONG Saphir, explique que malgré les conventions et certains encadrements, bon nombre d'enfants ne s'adaptent pas à la société. La base même, soit l'institution familiale, doit être solide. Si le foyer est dans la souffrance et comporte toutes sortes de risques, tout peut basculer pour ces enfants. D'abord, institution familiale. De tout connaître qu'il y a pas mal de problèmes dans la famille mauricienne. Malgré toute une bonne volonté du gouvernement avec beaucoup de programmes NEF pour l'accompagnement de la famille, malgré tout un programme qui est un mettant en place dans le combat contre la pauvreté. Mais nous connaissons, il y a bon nombre de familles qui passent par beaucoup de problèmes, dont des enfants qui souffrent, il y a une famille qui est séparée, il y a une famille qui peine à travailler, bon nombre de familles concernées par une substance illicite, par consommation de substances illicites. La drogue. C'est la drogue finalement, on ne peut pas dire la telle qui était, mais bon, nous précise. Il y a un problème de logement qui rentre là-dedans, il y a l'environnement que certaines familles vivent qui rentre là-dedans. Donc, tout un facteur qui me dit, la première institution qui est responsable des enfants, il peut souffrir, il ne peut pas signer la route, et là-dedans, c'est les enfants qui paient là-dedans. L'autre facteur qui peut pousser un enfant à la rue, c'est le décrochage scolaire, avertit Edley Morer. Trop de compétition, un système qui ne convient pas à tous les élèves, sont parmi les autres raisons qui viennent perturber la vie de ces enfants. Nous connaissons qu'à l'île Maurice, bon nombre d'enfants abandonnent l'école en bas l'âge de 6 ans. Même dans l'école primaire, il y a beaucoup d'enfants, soit c'est absentéisme aggravé, soit pas bien adapté dans ce système-là. Mais encore une fois, nous sommes capables de reconnaître toute une bonne volonté que le gouvernement a d'une part pour adresser le problème, c'est-à-dire les mettre dans schooling, par exemple, pour assurer que les enfants restent dans l'école pendant 9 ans. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, il pas aussi pour beaucoup d'enfants de ne pas adapter dans le système. Il y a trop beaucoup de compétition. L'ancien ministre de la Sécurité sociale, Sam Lawton, rappelle que quand il avait lancé le projet d'éducateur à des rues il y a plus de 20 ans, certains avaient émis des réserves à l'époque. Et quelques jours après, un drame allait se produire entre 2 enfants qui vivaient sous un abribus, allait démontrer qu'il était urgent d'accorder plus de considération à ce projet. Sam Lawton évoque lui aussi la responsabilité parentale. Quand tu amènes ça, le plateforme, même un camarade, moi, là, par exemple, ça te paraît, de Maurice Payne, enfant de rue. 15 jours après, une gagne d'enfants, des camarades d'enfants de rue, un intuit ce camarade. Et quand tu fais ça, je dormais en bas, busto. Ça veut dire, ils ont dit grave. Formation, quand on fait des formations, bien commencer avec parents d'abord. Parents, parfois, quand les enfants sont un peu méchants, expulsent comme les poils. Il arrive souvent que des enfants atterrissent dans la rue après avoir été expulsés par leurs parents, car leur comportement est jugé inacceptable. Là n'est pas la solution, insiste Sam Lawton. L'ancien ministre a tenu à nous raconter ce cas d'un jeune garçon qui a mis ses menaces à exécution après que ses parents ont mis son frère aîné à la porte. Je me raconte un cas quand un parent a expulsé ses enfants. Ce grand frère, ce petit frère était un très bon garçon, un exemple, un modèle. Quand il a expulsé ce grand frère peut dormir en bas fond. Il dit à ce moment qu'il était modèle, une semaine, il a retourné mon frère là. Donc, il a resté sans mon frère. Maintenant, il a dit non, fait ça qu'il il est trop méchant, mais il met des vidéos ça. Au bout d'une semaine, il lavait les raies de on peut dire là, demain, il est expiré. C'est pas ça, moi, pour aller. Vraiment, le lendemain, il pack sur le laptop, il pack sur bande d'affaires, pour tout ce sur l'inal. Mais là, il y a un choc, c'est quoi, il pas pour mettre ce menace à exécution. Là, il ramasse tous les deux. Donc, il y a un gros problème, et bien fait une formation. C'est pas une formation salon, ça. C'est pas une formation qui nous fait bon travail avec un centre social, centre communautaire. D'ailleurs, moi, je fais un expert, malheureusement, il est décédé quelques années après. Un expert sur la Réunion, il vient travailler en nous, il vient former, là, et les Montréal, c'est n'importe les autres entreprises. Oui, à l'époque, on rappelle, il y en a 6 d'immunes au début qui ont formé. Oui, mais malheureusement, parti, il a abandonné. Peut-être créneau-là trop tough, trop difficile. Plus de 20 ans après, Sam Lawton est d'avis que les autorités concernées n'ont toujours pas, à proprement dit, cerné le problème des enfants des rues, qui se classent en différentes catégories. L'ancien ministre de la Sécurité sociale nous annonce en primeur le lancement de la fondation Mind, Heart, Soul and Sweat Foundation dans les jours à venir, pour mieux encadrer ceux qui militent pour l'éradication de ce fléau. Edley Morer de l'ONG Saphir, qui a accompagné des milliers d'enfants en détresse annuellement depuis plus de 20 ans, fera partie de ce projet, dit Sam Lawton.
comme on fait une révélation, on peut cette fondation là pour justement préparer la relève et aider les gens choisir pour être un membre du conseil de nos fondations. Nous besoin absolument faire ce type de formation qui est très très différent de toute forme de counseling, travail social, etc., etc. Pourquoi avoir choisi le nom Mind, Heart, Soul and Sweat Foundation? Sam Lawton nous dira Mind parce qu'il nous fait perdre nous l'esprit, Heart parce qu'il nous besoin une compassion pour nos prochains, Soul pour qu'il nous guide par la spiritualité et Sweat pour travail dur pour redresser la situation.